Bonjour très chers amis, c'est avec un réel plaisir comme d'habitude que je me tiens ici pour apporter encore une fois de plus aborder un nouveau numéro sur notre chaîne relative toujours au message de William Branham. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est un sujet hors du commun, et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui ne recevra sûrement pas beaucoup de commentaires de la part des adeptes du message du temps de la fin. Et pourquoi est-ce qu'il ne recevra pas assez de commentaires? C'est parce qu'il va s'agir de la télévision. De la télévision. Donc, la thématique de cette vidéo que nous allons exposer pour quelques bonnes minutes, nous parlerons de William Branham et la télévision. Bien qu'il y a beaucoup de choses qu'il y aura à dire, mais si on prend le temps d'examiner profondément tout ce que William Branham a dit sur la télévision, tous les paramètres qu'il a eu à aborder sur cette question, cela nous prendra plus d'un seul numéro, ça prendra suffisamment de numéros, mais j'aimerais qu'on puisse avoir un aperçu général du point de vue de William Branham sur la télévision et quelle est l'attitude de ses croyants et quelle était même l'attitude de William Branham lui-même vis-à-vis de ce qu'il a eu à enseigner, ce qu'il a eu à prêcher au sujet de la télévision. Alors, je disais que beaucoup de gens ne vont pas réagir en commentaire parce que ce sujet sera un sujet qui va les déranger, sincèrement. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas réagir? C'est parce qu'ils savent qu'ils sont tous coupables envers le message de William Branham. Ils sont tous coupables envers le message de William Branham en ce qui concerne la question de la télévision. Alors, la plupart des sectes dits du message du temps de la fin, même les plus anciens adeptes, c'est-à-dire même les plus anciens adeptes du message du temps de la fin, savent qu'il est très mal de regarder la télévision, de regarder les films, de regarder les vidéos, etc. Mais ils ont quand même réussi à élaborer un certain schéma dans leur école de pensée pour se convaincre qu'il est acceptable pour eux de regarder ces choses quand leur prophète leur a dit de ne pas le faire. Alors, je vais commencer par lire William Branham dans l'entrée de jeu, dans dans la prédication « La flèche de la délivrance de Dieu », prêchée le 1er août 1956, le paragraphe 75, William Branham déclare ce qui suit. « Je suis son témoin pour dire ceci. Il vous appelle de venir à l'autel, jeune ou vieux, méthodiste, baptiste, pentecôtiste, luthérien, quiconque veut, venez à l'autel. Il y a une fontaine remplie de sang. Venez vous tous, trouvez le sentier ici à l'autel. Arrêtez de suivre la télévision. Arrêtez de regarder à ces choses du monde. Regardez au calvaire ce soir. Regardez à Christ. Regardez à celui qui mourut pour vous. Regardez à celui qui paya le prix. Regardez, éloignez-vous des choses du monde. » Voilà, donc ici, William Branham est en train d'adresser un appel envers le croyant. Il se proclame comme étant le témoin de la parole, le témoin de la vérité, le témoin divin. Et il appelle les gens à venir à l'autel. Et lorsqu'il lance l'appel à venir à l'autel, il s'adresse aux jeunes ou aux vieux, c'est-à-dire méthodistes, baptistes, pentecôtistes, luthériens, quiconque veut, venez à l'autel. Alors, pour ce qui est de venir à l'autel, il ajoute, il y a une fontaine remplie de sang. Ok? Il y a une fontaine remplie de sang et il soutient encore, il dit, venez tous, trouvez le sentier ici à l'autel, arrêtez de suivre la télévision, arrêtez de regarder à ces choses du monde. Alors, ça, c'est ce que William Branham lance comme étant un appel à l'autel pour ceux qui devraient venir. Afin de regarder vers Christ, il fallait détourner leur visage de la télévision. Et William Branham, ici, ne leur dit pas dans l'entrée de jeu que choisissez les genres de programmes que vous avez regardés à la télévision, ou n'ayez pas un certain programme, mais ayez quelque chose que vous aurez à programmer vous-même. Ce n'est pas ce que William Branham dit. Nous sommes ici, la voix est enregistrée sur bande, et en tant que croyant du message du temps de la fin, on est censé s'y plier si réellement vous êtes le croyant du message du temps de la fin. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce sujet ne va pas être aimé, parce que vous allez chercher tous les contours, mais nous allons survoler les grandes lignes de cette question, et nous verrons exactement si vous qui vous prétendez être croyant du message du temps de la fin de William Branham, vous l'êtes réellement. Et si William Branham lui-même aussi, qui était prédicateur, qui a prêché ce message dit du temps de la fin, au sujet de la télévision, était lui-même aussi croyant et fidèle, obéissant à ses propres paroles. C'est ce que nous allons découvrir dans ce numéro. Alors maintenant ici, William Branham dit arrêtez de suivre la télévision. Quand on dit d'arrêter, ça veut dire qu'une action était en cours, une action, une habitude était là, fréquente,
Mais ici, William Branham dit stop. Donc, stop. Donc, quand on dit stop, on doit arrêter, on y met fin, on ne regarde plus. OK? Donc, c'était une condition, on y met fin parce que selon l'esprit de cette pensée, je ne vais pas interpréter, mais on ne peut pas avoir les regards tournés vers le calvaire et en même temps vers la télévision. Donc, le choix était faisable. Il fallait arrêter de regarder la télévision, les choses du monde, pour regarder vers le calvaire, là où Christ paya le prix pour le salut de ces âmes-là. Alors, dans Jéhovah, j'irai prêcher le 9 mars 1957, le paragraphe 22, William Branham va ajouter ce qui suit. Maintenant, une autre chose que Dieu fait, il a dit à Abraham et à Sarah de se séparer de leur entourage. Dieu appelle à la séparation. Quelle différence cela nous fait en choisissant quelque chose? Nous choisissons des mélangeurs. Oh oui, je te dis, c'est le type le plus social que tu aies jamais vu. Il n'est pas fanatique, il ne prêchera pas contre la télévision et toutes ces choses. Au sujet des femmes avec des cheveux coupés, tu n'entendras jamais ces choses dans notre église. Alors, c'est simplement parce qu'il n'a pas la véritable audace. Il n'a pas le baptême du Saint-Esprit pour commencer. C'est tout. Ce dont nous avons besoin, ce sont des prédicateurs ayant la crainte de Dieu et qui disent la vérité, c'est vrai. Maintenant, c'est ce qui cause la séparation. Alors, vous voyez ici, dans cette citation que nous venons de lire de William Branham, la citation est très forte. William Branham est en train ici de présenter un drame. Et dans ce scénario qu'il est en train de présenter, il est en train de parler du fait de montrer, de souligner que Abraham et Sarah étaient des séparateurs parce qu'ils avaient reçu l'ordre de se séparer de leur entourage. Ils se sont séparés. Donc Dieu appelle à la séparation. De quelle séparation est-il question ici? Maintenant, Branham continue de dire quelle différence cela nous fait en choisissant quelque chose. Nous choisissons des mélangères. Donc nous, c'est-à-dire Branham et vous qui êtes en train de le suivre, vous choisissez des mélangères. Et il continue de dire, oh oui, je te dis, donc il rapporte en quelque sorte la parole de l'un des mélangeurs, de l'un de ceux qui choisissent les mélangeurs. Il va dire, je te dis, c'est le type le plus social que tu aies jamais vu. Il n'est pas fanatique, il ne prêchera pas contre la télévision et toutes ces choses au sujet des femmes avec des cheveux coupés. Donc ici, là, William Branham est en train de montrer comment raisonne un croyant, donc un membre de l'Église, qui est en train de souligner sur le choix qu'ils ont fait de leur prédicateur, le choix qu'ils ont fait de leur pasteur, et ils présentent leur pasteur comme étant l'homme le plus social que tu aies jamais vu. Donc un homme qui prêche un évangile social, c'est l'homme le plus social que tu aies jamais vu. Et qu'est-ce qui fait qu'il soit très social? Il dit, il n'est pas fanatique. Et qu'est-ce qui fait qu'il ne soit pas fanatique? C'est qu'il ne prêchera pas contre la télévision et contre toutes ces choses. Alors, William Branham souligne dans cette citation en descendant plus bas, au sujet des prédicateurs qui croient la parole du message du temps de la fin et qui n'ont pas l'audace de prêcher contre la télévision et contre toutes ces choses. OK? William Branham lui-même souligne, c'est simplement parce qu'il n'a pas la véritable audace, il n'a pas le baptême du Saint-Esprit pour commencer. Donc ça, c'est William Branham, ce n'est pas moi. Ainsi, mon cher frère, ma soeur chère, prédicateur du message du temps de la fin, si vous n'avez pas l'audace de prêcher contre la télévision, William Branham dit que vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit pour commencer. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous n'allez pas discuter contre William Branham pour dire non, là, il exagère ou ainsi de suite. Bon, moi, de mon côté, je crois qu'il faut être assez honnête et assez véridique. Lorsque vous dites croire au message de William Branham, vous êtes tenu par obligation de croire et de pratiquer tout ce qu'il dit. Parce que la désobéissance, la désobéissance n'a jamais été le fruit de l'esprit, mais l'obéissance parfaite vous donnera le droit, nous allons le voir un peu plus bas, de porter le signe. Donc vous ne pouvez pas nous chanter à tout bout de champ que vous êtes croyant du message du temps de la fin, vous croyez que William Branham c'est la bouche autorisée, vous croyez que c'est un prophète, vous croyez, mais lorsqu'il vous déclare que le pasteur qui n'ont pas l'audace de prêcher contre la télévision n'ont pas le baptême du Saint-Esprit pour commencer, alors vous commencez à grincer des dents parce que vous dites que votre salut est remis en cause. Oui, ce n'est pas moi qui le remets en cause, mais c'est William Branham qui nous permet de détecter ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit dans son message et effectivement ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas l'audace de prêcher contre la télévision, selon William Branham,
n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. À plus forte raison, ceux qui possèdent même la télévision dans leur maison. Donc, ne pas avoir le courage de prêcher contre une chose est une chose, et avoir aussi la largesse d'avoir cette chose chez soi, dans sa maison, et de laisser aussi les brebis, effectivement, les avoir. C'est effectivement aussi une autre chose. Donc, William Branham, ici, nous permet de comprendre que tous les croyants du message des temps de la fin qui ont la télévision dans leur maison et les prédicateurs qui n'ont pas le courage de prêcher contre la télévision n'ont pas le baptême du Saint-Esprit pour commencer. Et William Branham dit c'est tout. Voilà, donc c'est une conclusion claire. Il dit ce dont nous avons besoin, ce sont des prédicateurs ayant la crainte de Dieu et qui disent la vérité, c'est vrai. Voilà, donc les prédicateurs qui ont la crainte de Dieu et qui disent la vérité doivent avoir assez de courage pour dire aux enfants de Dieu qu'ils ne doivent pas regarder la télévision. Ils ne doivent pas en avoir, ils ne doivent pas le regarder. C'est une chose du monde. Ils doivent prêcher contre la télévision. Et non pour certains programmes, mais contre la télévision. Et quand on dit télévision ici, on parle ici de l'instrument, de récepteur que vous avez dans vos maisons. Alors, maintenant, William Branham va aller plus loin encore avec nous. En 1963, il va nous parler du fait d'appliquer les signes. Il va nous parler du fait d'appliquer les signes. Et appliquer les signes, vous savez, c'est à l'image de ce qui s'est passé en Égypte avant la sortie des enfants d'Israël, avant l'Exode. Il fallait appliquer le sang de l'agneau, qui était le signe d'identification que les foyers ou la maison qui était là vivaient sous l'obéissance à la parole de Moïse. Il fallait mettre le sang d'un agneau qui témoignait que la mort avait déjà frappé un innocent, donc un substitut avait connu déjà la mort. Et alors quand l'ange de la mort passera par là, il ne va pas toucher au premier-né de ceux qui sont sous les maisons portant le signe du sang. Donc, l'image, c'est que William Branham va prendre. Et William Branham aussi, lui de son côté, quand il va prendre cette image-là, ce type-là, pour prémunir ceux qui ont cru à son message, il va leur déclarer ce qui suit. Dans la prédication des signes prêchée le 1er septembre 1963, le paragraphe 365, il dit ce qui suit. Que croyez-vous? Croyez le Seigneur Jésus pour votre maison. Appliquez le signe à votre maison. Que faites-vous lorsque vous appliquez le signe à votre maison? Débarrassez-vous de toutes les ordures. Sortez les jupes courtes, les shorts, les jeux de cartes, les cigarettes et les télévisions. Et quoi d'autre? Mettez-les dehors. Vous allez appliquer le signe. Nous ne resterons pas calmes pour cela. Sortez toutes ces choses. Voilà William Branham qui est ferme là-dessus. Et la déclaration est très éloquente. La citation est encore là devant nous. Qu'est-ce que nous lisons dans cette citation? C'est William Branham qui dit « Que croyez-vous » Que croyez-vous? C'est la première question qu'il vous pose, chers croyants. Gardons la citation, regardons-la vraiment entièrement. Il dit « Que croyez-vous » Donc, il vous pose la question. « Que croyez-vous » Et il ajoute « Croyez le Seigneur Jésus pour votre maison. » Croyez qui? Le Seigneur Jésus pour votre maison. Appliquez le signe à votre maison. Que faites-vous lorsque vous appliquez le signe à votre maison? Voilà. Donc, c'est lui qui commence ici à vous dire ce que vous devez faire pour rendre témoignage que vous avez appliqué le signe. Et il ajoute, il dit, et lorsqu'il pose la question, que faites-vous lorsque vous appliquez le signe à votre maison? Il répond lui-même, débarrassez-vous de toutes les ordures. Maintenant, il commence à citer les ordures un à un. Il dit que ceci, sortez les jupes courtes, les shorts, les jeux de cartes, les cigarettes et la télévision. Et quoi d'autre? Mettez-les dehors. Vous allez appliquer les signes. Nous ne resterons pas calmes pour cela. Sortez toutes ces choses. Donc, William Branham affirme qu'ils ne vont pas rester calmes pour cela. Donc, c'est une évidence, selon l'un des critères qu'a énoncé William Branham, comme quoi un prédicateur qui a de l'audace et qui a le baptême du Saint-Esprit doit être capable de prêcher contre ces choses. Alors, ici, Branham dit bien, débarrassez-vous de toutes les ordures. Donc, pour William Branham, les jupes courtes, les shorts, les jeux de cartes, les cigarettes et les télévisions sont des ordures à mettre dehors lorsqu'on veut appliquer les signes à sa maison. Ce n'est pas moi qui le dis, je suis en train de lire ici une citation de William Branham. Et quand on arrive en 1965, donc précisément le 31 octobre 1965, dans la prédication « La puissance de transformation », William Branham va ainsi déclarer ce qui suit donc.
octobre, le 31 octobre 1965, au paragraphe 242, il dit « Nous n'avons pas de télévision, il n'y en aura pas dans ma maison. Jamais. Si vous voulez en avoir, c'est votre problème. Mais Dieu m'a dit de ne pas en avoir. » Voilà la citation déclarée par William Branham. Mais Dieu m'a dit de ne pas en avoir. Oui, ok, c'est très bien. Ici, William Branham est à la conclusion de son ministère. Les sources sont déjà révélées parce que certains aiment toujours dire, moi, ouais, mais Branham pouvait être contre la télévision, mais c'était avant l'ouverture des sceaux, avant la totalité de la parole, tu vois. Mais quand les sceaux ont été ouverts, l'épouse a reçu le sceau, on a reçu le Saint-Esprit. Donc, ces choses-là ne peuvent plus nous affecter. Mais, on peut bien en avoir, mais patati patata. Toutes les genres d'excuses possibles. Mais ici, William Branham, nous sommes en 1965, donc précisément 2 mois avant sa mort, avant son départ. William Branham affirme, nous n'avons pas de télévision, il n'y en aura pas dans ma maison, jamais. Si vous en voulez, si vous voulez en avoir, c'est votre problème, mais Dieu m'a dit de ne pas en avoir. Maintenant, la question que je vais poser pendant que nous avançons sur ce sujet, je sais que ça chauffe et c'est brûlant, mais la question qu'on doit se poser, c'est laquelle? Si Dieu a dit à William Branham, qui est votre prophète, de ne pas avoir la télévision dans sa maison, de ne jamais en avoir chez lui, c'est Dieu qui lui a dit de ne pas en avoir, la question que je vous pose, c'est celle-ci. Qui a dit aux croyants du message du temps de la fin d'avoir des télévisions? Si Dieu a dit à Branham de ne pas en avoir. C'est la question, ok? Qui vous a dit d'en avoir quand Dieu a dit à Branham de ne pas en avoir? Et Branham va le dire à la fin de sa vie, que Dieu lui a dit de ne pas en avoir, il n'en a jamais dans sa maison. Donc, il n'en aura jamais dans sa maison, parce que Dieu lui a dit de ne pas en avoir. Maintenant, la question que je vous pose, c'est celle-ci. Qui vous a dit d'en avoir lorsque le Dieu de Branham a dit à ces derniers de ne pas en avoir? Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Et pour ça, certains se demandent, au fait, maintenant, certains se posent des questions. Ils se disent, mais pourquoi est-ce que Dieu aurait interdit à son prophète une chose pareille? Et nous voyons que dans toute la vie de William Branham, il n'avait jamais eu de télévision dans sa maison. Donc, il ne nous a pas donné cette affirmation. Et pour ceux qui ont eu la chance de visiter sa maison, William Branham faisait des photographies partout. Et nous voyons que dans sa maison, effectivement, à Jeffersonville, en Indiana, William Branham n'avait pas de télévision dans sa maison, notamment dans son salon, dans son séjour. Alors, ici, certains peuvent commencer à chercher des exemples pour dire, mais écoutez, mais tiens, la télévision, moi que j'ai la télévision, mais elle me sert à regarder des nouvelles, ainsi de suite. C'est comme si, à l'époque de William Branham, il n'y avait pas de nouvelles à regarder, ok? Mais effectivement, nous savons qu'il y avait bien de nouvelles à regarder à l'époque de William Branham, mais Dieu a dit à William Branham de ne pas avoir la télévision chez lui. Pourquoi est-ce qu'il lui avait dit de ne pas avoir la télévision? Et qui est celui qui vous a dit d'en avoir? Et William Branham lui-même répond à cette question. Okay? Il répond à cette question dans plusieurs autres citations. Il dit que c'est le diable qui a introduit la télévision dans vos maisons. Donc, en d'autres termes, le pasteur, selon le message de William Branham, qui vous autorise, non seulement qui ne prêche pas contre la télévision, mais qui vous autorise à en posséder une dans votre maison, c'est alors un suppôt du diable. Il faudra qu'on se le dise. Selon William Branham, si vous êtes croyant du message de William Branham, c'est alors un suppôt du diable parce que Dieu a dit à Branham de ne pas avoir la télévision dans sa maison, mais votre pasteur, lui, il vous dit d'avoir la télévision, il vous permet de l'avoir, ou quelquefois il ne vous dit pas de l'avoir, mais il ne prêche pas contre cela, donc vous comprenez d'ailleurs qu'il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Selon Branham, ou encore si il se permet de vous dire, voilà, introduisez la télévision, et comment est-ce qu'il peut vous permettre d'introduire la télévision? Vous allez voir le pasteur qui prêche la parole, il enregistre ses sermons, ses prédications sur bande magnétique, sous CD. Et ensuite, on vous vend ces CD-là ou des clés USB, des prédications, des enseignements audiovisuels du pasteur. Pour que vous en fassiez quoi avec? Pour que vous cherchiez un support. Vous n'avez pas tous les ordinateurs pour suivre cela. Mais vous devez avoir un support qui vous permettra de lire ces sermons
vidéo de votre pasteur. Donc, en d'autres termes, vous devez avoir un lecteur DVD ou une télévision avec capacité de lecture d'une clé USB. Et à ce moment-là, vous avez la télévision dans votre maison. Donc, le pasteur peut vous demander, peut introduire dans votre maison la télévision sans vous demander de le faire de façon directe, mais de façon indirecte. C'est tout comme certains aussi qui se disent, voilà, nous ne croyons pas au fait de posséder la télévision chez nous, mais lorsqu'ils se marient, ils ont les caméramans dans la liste, et le caméraman doit filmer, et il doit faire un film, mais ce film-là, vous allez le regarder où? Où est-ce que vous allez le regarder? Si ce n'est pas dans un support télévisé. Alors, maintenant, continuons ensemble, parce que là, je crois que ça devient bouillant et ça chauffe, mais nous devons aller, supporter-moi, comme votre frère, il faudra que nous disions certaines choses afin de mettre bas le corps ou encore de mettre hors d'état d'action, d'état de nuire, le danger ou encore l'hypocrisie qui mine le monde dit du message du temps de la fin. Alors, tout ce que nous devons savoir, ensemble avec vous pendant que nous avançons, c'est que si le message de William Branham que vous prétendez croire et que vous croyez que c'est la parole de Dieu, et si vous avez vraiment cru au message et que vous dites que vous lui obéissez pleinement, vous devez également obéir à ce qu'il a dit à propos de la télévision. Parce que l'obéissance doit être parfaite, doit être totale, doit être intégrale. L'obéissance ne doit pas être partielle. Parce que si l'obéissance est partielle, en ce moment-là, vous n'êtes pas de croyants véritables. Vous voyez? Parce que Dieu lui a dit de ne pas le faire. Et vous allez me dire, certains vont prendre un exemple, ils vont dire, écoutez, c'est à Branham que Dieu a dit de ne pas le faire. Mais moi, Dieu ne m'a pas dit. Mais je vous poserai la question. Ce n'est pas vous qui enseignez à l'église que Branham est la bouche autorisée, que dans cet âge, Dieu ne peut parler qu'au travers d'un prophète, n'est-ce pas? C'est vous qui l'avez enseigné, c'est vous qui le prêchez. Donc, lorsque Dieu dit à Branham de ne pas avoir la télévision chez lui, vous voulez que Dieu aussi vienne vous dire, je ne sais pas par quel canal, que vous aussi, vous ne devrez pas en avoir. Donc, le fait qu'il a dit à Branham de ne pas avoir la télévision, donc ça vous exclut parce que à vous, personnellement, Dieu n'a pas dit cela. Et d'autres vont dire non, Dieu a dit à Branham de ne pas en avoir, mais Branham n'a pas dit que Dieu lui a dit de nous dire de ne pas en avoir. Donc il y a une chose que Dieu interdit à Branham, mais qui n'interdit pas à l'assemblée ou à la communauté tout entière. C'est une véritable blague. Au fait, c'est une insulte envers votre intelligence, votre propre intelligence, parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on peut s'insulter soi-même jusqu'à ce niveau-là, même si on est le plus bêta du monde, mais on ne peut pas arriver à s'insulter soi-même jusqu'à ce point. Ok? On ne peut pas y arriver. Ce n'est pas possible. Écoutez, mes chers frères, écoutez. Lorsque Dieu a dit à William Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'une quelconque manière avec les femmes. C'est vous qui le dites. Branham l'a dit, qu'il a entendu la voix de Dieu l'interdit cela à l'âge de 7 ans. Mais nombreux d'entre vous, ou bon nombre d'entre vous, bien que d'autres font quelquefois l'exception maintenant, mais bon nombre d'entre vous disent ne pas boire, ne pas fumer. Pourquoi? Parce que Dieu avait interdit à son prophète de ne pas le faire. Mais ce n'est pas à vous qui l'a dit. Ce n'est pas à vous personnellement. Est-ce que vous avez entendu la voix quand vous aviez 7 ans, qui vous a dit ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps? D'abord, Dieu vous a laissé tout le temps vivre dans ce que vous appelez le monde. Vous vous êtes essuyé avec les femmes avant de croiser le message, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que cette portion de l'écriture ne vous concerne pas. Si Dieu ne voulait pas que vous vous approchiez des femmes, Dieu vous aurait aussi préservé. Il vous aurait aussi parlé comme à Branham. Il aurait un ange qui serait là pour faire... Chaque fois que vous voulez allumer une cigarette pour la tirer vers votre bouche. Mais ça n'a pas été le cas avec vous. Donc, ne vous amusez pas à vous insulter l'intelligence et tout comme à vous moquer de ceux qui vous suivent lorsque vous les bernez en voulant prendre les contours. Vous croyez le message du temps de la fin, que le message est la vérité, vous devrez obéir intégralement au message. Alors, si vous dites que vous obéissez au message, mais que vous n'obéissez pas à cette partie qui concerne la télévision, alors vous obtenez la télévision pour regarder les informations, alors vous n'y obéissez pas pleinement. Vous n'obéissez pas pleinement, et ce qui signifie que vous êtes un semi-croyant, soit un demi-croyant, un soi-disant croyant. Alors, rappelez-vous que Dieu ne fait pas de demi-croyants, selon ce qu'a dit William Branham. Dieu fait des croyants complets. Les demi-croyants, il ne le fait pas parce que c'est des gens qui s'arrêtent à la frontière, qui n'ont pas la capacité de mettre tous les deux pieds dans la terre promise. Alors, le croyant, au fait, Dieu, lui, il fait des croyants absolus. Il fait des croyants absolus qui croient intégralement à sa parole. Alors, les gens qui obéissent pleinement à sa parole, vous voyez? Donc, c'est cela que Dieu fait. Il ne fait pas des semi-croyants. Il fait des croyants qui obéissent intégralement
à sa parole. Maintenant, essayons de regarder un peu quelques piètres excuses, comme nous sommes en train de les énumérer déjà en passant. L'une des excuses que certains se disent, voilà, je peux lire quelqu'un qui dit, frère, sœur, c'est vrai que Dieu a dit à frère Branham de ne pas avoir la télévision dans la maison. Et Branham peut dire, je n'aurai jamais la télévision dans ma maison. Dieu m'a dit de ne pas l'avoir. Si vous voulez en avoir une, c'est à vous. OK? Mais Dieu dit, ça dit, il a dit à lui. Voilà, il précise, il dit à lui. Mais Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit de dire aux gens de ne pas l'avoir. Non, mais lui. OK, n'est-ce pas? Et l'une des excuses, c'est celle-là. Et parmi ces excuses, vous voyez, quelqu'un qui va vous dire, effectivement, il cite l'un des passages de Christ qui dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les, OK? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, enlève-les et jette-les loin de toi, car mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume étant borgne que d'avoir tous les deux yeux de périr dans le feu de la géhenne. Alors, maintenant, ici, vous entendez quelqu'un qui a l'audace de dire si mon ami ne peut pas résister à la dépendance, par exemple, des sports, qui les font abandonner l'église pour s'accrocher à la télévision, cela ne veut pas dire que je ne peux pas non plus résister à les voir. Donc ici, quelqu'un présente une excuse pour dire que, en train de vouloir nous montrer en quelque sorte, sans pourtant le dire clairement, que Dieu avait vu sûrement que la télévision était un piège, une faiblesse de William Branham, et qu'il fallait le garder loin de ça. Donc, comme William Branham ne pouvait pas résister à l'attrait dangereux de la télévision, alors ce frère-là, lui, il a l'aptitude de résister à l'attrait dangereux de la télévision et tous les autres faits qui suivent. OK? C'est ce qu'ils sont en train de vouloir nous donner comme excuse. Alors, en soulignant un autre point qui dit, où William Branham répond, si on lui pose la question de savoir, est-ce que la télévision est une malédiction pour le monde? William Branham avait souligné que les gens en ont fait une malédiction. Ça aurait pu faire être une bonne chose, mais les gens en ont fait une malédiction. Ils n'en ont fait pas, ils en font. Ils le feront, mais ils en ont fait. Donc, c'est un temps déjà classé au passé. Ils en ont fait une malédiction. Alors, vous trouvez des gens qui vont vous présenter l'autre excuse en disant, si la télévision est une malédiction, alors le journal est une malédiction, alors la radio est une malédiction, et bien souvent le téléphone l'est. C'est une déclaration de William Branham qui remet en cause le fait que la télévision ne soit pas une malédiction. Et là, nous sommes pratiquement à la fin des années 50, on aurait pu lire cette citation, mais nous sommes ici en train de survoler sur les grandes lignes. Alors, vous pouvez pas me dire que, au fait, quelqu'un va dire, écoutez, vous ne pouvez pas me dire que William Branham n'a pas utilisé le téléphone. Parce qu'il a dit si la télévision est une malédiction, la radio, les journaux, et les téléphones en est aussi une. OK? Alors, William Branham a bien utilisé les téléphones, William Branham a lu les journaux, William Branham a écouté la radio. Pourtant, toutes ces choses-là relèvent du même canal. Voilà, ça c'est l'une des excuses que quelqu'un présente pour justifier le fait qu'il a la télévision, même quand William Branham lui enlève le Saint-Esprit et lui enlève le droit de mettre, de porter le signe, ce qui témoigne que là où il y a la télévision, le signe n'est pas appliqué à cette maison et que la mort, l'ange de la mort est sûrement déjà passé, donc la mort spirituelle, ce qui fait que le cœur des croyants devient insensible envers ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà spirituellement morts selon ce que dit le message de William Branham. Alors, parmi les croyants qui se disent, écoutez, favorables ou non favorables à la télévision, beaucoup de croyants ont, en quelque sorte, au lieu d'avoir une télé, ils ont pourtant ils sont sur Facebook, ils sont sur Messenger, ils sont sur WhatsApp, et ainsi de suite, OK? Mais ils ont des téléphones qui sont même plus chers que des postes téléviseurs. Ils ont des téléphones qui sont même plus chers que des postes téléviseurs. Or, à l'époque de William Branham, la télévision régnait plus que d'autres, et la télévision régnait plus que d'autres. Quelqu'un s'est dit, bien que la télévision était au top à l'époque de William Branham, mais la télévision aujourd'hui n'est plus au top à notre époque. Puis, à notre époque, l'outil informatique le plus dangereux, c'est nous avons l'Internet. Nous avons l'Internet avec un téléphone, on peut naviguer, on peut aller n'importe où. Au moins, à la télévision, il y avait des programmes, il y avait une certaine censure. Mais avec l'Internet, quelqu'un peut aller n'importe où et aller presque regarder n'importe quoi si possible. Alors, voyez comment les gens tentent de trouver des excuses pour dire que la télévision n'est pas aujourd'hui ma faiblesse.
certains se disent, écoutez, tout comme vous utilisez le téléphone ou l'ordinateur pour lire ceci, pour les autres, ils ne peuvent pas l'utiliser comme il se doit. Hein, ils vont toujours se retrouver ailleurs, l'utiliser à tort, dans les mauvais trucs, ainsi de suite. Bon, la personne dit, je ne sais pas vraiment pourquoi Dieu a dit à Frère Branham de ne pas l'avoir. Et comme je ne sais pas pourquoi il a dit de ne pas l'avoir, sûrement ça justifiait une faiblesse de William Branham. Mais moi, je n'ai pas les mêmes faiblesses que William Branham. Alors, donc, moi, je dois l'avoir, je peux le posséder. OK? Ça, c'est ce que quelqu'un se justifie. Alors, je vous l'avais dit que le sujet va être assez long. Et là, je m'aimerais sûrement vous laisser souffler un tout petit peu par ce numéro-ci afin que nous puissions donner suite dans le numéro qui suivra. Alors, nous allons regarder ensemble avec vous dans le numéro qui va suivre. Donc, nous allons voir, nous allons parler toujours de William Branham et la télévision, la deuxième partie. Et la deuxième partie, nous verrons si réellement, qu'est-ce que William Branham, puisque William Branham est clair, il est formel là-dessus, c'est une loi qu'il a érigée, la télévision dehors. OK? Et là, nous avons compris ensemble avec vous que nombreux trouvent un peu des excuses et tout. Mais, notons-le ensemble avec vous pour quelques minutes encore avant de pouvoir terminer cette première partie, Le prophète Branham avait établi une loi qui était une loi formelle et les membres de sa dénomination ont suivi cette loi pendant un bon bout de temps, bien que de son vivant, même quand il prêchait contre la télévision, il y avait bien des adeptes dans son propre tabernacle qui possédaient toujours des postes téléviseurs, malgré les cris de William Branham, parce qu'il s'en est même plaint que chaque fois qu'il parle, de ne pas couper le cheveu, lorsqu'il revient, les gens le coupent encore plus court. Et effectivement, cela voudrait dire que même quand il disait mettez les shorts, mettez tout ça là dehors, les gens en possédaient toujours. Et quand il disait même mettez la télévision dehors, les gens quand même avaient des télévisions. Pourquoi est-ce que les gens ne prenaient pas au sérieux le propos de William Branham qui leur interdisait de regarder la télévision? C'est ce que nous allons pouvoir découvrir pendant que nous avançons ensemble avec vous sur cette question. Alors, William Branham a longtemps établi cette règle selon laquelle on ne devrait pas avoir de télévision. Mais non, longtemps après sa mort et son départ, les disciples ou les croyants du message du temps de la fin ont décidé de trouver des excuses en suivant juste la lettre de la loi. Donc, ils ont pris juste la façade en disant nous sommes croyants du message. Ils ont décidé, alors, mais ils ont quand même cherché à trouver des excuses pour justifier le fait pour eux de posséder ces instruments dans leur maison. En fait, Branham avait décidé de mettre en œuvre une tactique de contrôle de pensée pour empêcher les adeptes de voir le monde extérieur. Mais toutefois, j'aimerais rappeler aux croyants du message du temps de la fin, la télévision est comme une fenêtre qui vous permet de regarder le monde extérieur, n'est-ce pas? Vous regardez ce qui se passe de l'autre côté, au-delà de vos murs. Maintenant, lorsqu'on dit qu'on est croyant du message du temps de la fin, et on souligne qu'on est dans une époque comme celui de Noé, on est dans un message dit qui est une arche pour vous mettre en sécurité, ainsi de suite. Mais j'aimerais quand même vous rappeler en passant, je ne vais pas en parler là-dessus de long en large, mais j'aimerais vous rappeler en passant que l'arche de Noé avait une fenêtre au sommet. Et cette fenêtre, c'était l'unique fenêtre qui permettait aux occupants de l'arche d'avoir un regard sur le monde extérieur. Voilà. Donc, dire aujourd'hui que vous croyez que le message est l'arche et que vous ne voulez pas avoir un regard sur le monde extérieur via cet instrument qu'on appelle la télévision, au fait, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Mais continuons quand même avec William Branham pour dénoncer l'hypocrisie qu'il y a dans le monde du message autour de cette question qu'on appelle la télévision. Donc, William Branham voulait empêcher à ses membres ou à ses adeptes d'avoir un regard sur le monde extérieur comme le font nombre d'autres cultes ou nombre d'autres systèmes. Il faut verrouiller complètement le croyant et vous allez constater ensemble avec moi que certains tabernacles, pour le besoin de sécuriser les brebis pour qu'ils ne rentrent pas en contact avec les informations qui peuvent compromettre la bonne marche de leur tabernacle sur le message de William Branham, ils ont formellement interdit la télévision. D'autres, je me souviens de l'époque où j'étais encore pasteur, il y en avait qui commençaient à baisser l'antenne. Ils ont dit enlever, baisser l'antenne, ça veut dire que vous ne recevez plus les émissions de programmation, mais vous devez avoir un DVD où vous devez mettre vos CD et suivre un frère qui chante des cantiques, suivre la cérémonie des mariages, suivre un prédicateur qui prêche, tout ça là. Alors, certains ont baissé les antennes, ils ont quand même gardé le poste de récepteur chez eux, ils suivent maintenant les films, les DVD et autres. Vous voyez, ça c'était l'un des cas. Et d'autres ont dit, retournez la télévision, si vous l'avez retourné les contre-murs,
pour que vous soyez le seul à l'allumer avec un code pour empêcher aux enfants d'y accéder et que ce soit vous seul qui devrez l'avoir. Et d'autres l'ont mis même dans leur chambre à coucher pour dire comme ça j'aurais mieux à le contrôler pour ne pas exposer mes enfants ainsi de suite. Donc il y a toute une série de scénarios autour de cette affaire-là pour justifier juste l'envie insatiable qu'il y a dans le cœur de ceux qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit selon Branham de posséder cet instrument qu'on appelle la télévision. Donc nombreux ont alors ils ont empêché à leurs adeptes d'avoir des télévisions et d'autres sont allés plus loin, leur empêchant d'avoir WhatsApp ou encore d'être connectés sur Facebook ou sur Internet. Pourquoi? Parce que sur Internet, on entrera en contact avec des informations vraies et fausses. Effectivement, le bien et le mal sont toujours ensemble. La connaissance du bien et du mal occupaient le même arbre. Mais bien qu'il y ait le bien, il y ait le mal, alors les prédicateurs, ne voulant pas que les brebis soient en contact des informations qui peuvent compromettre la bonne marche de leur tabernacle, puisque c'est leur outil de production et autres pour certains, alors il faut les empêcher à tout prix. Voilà pourquoi ils ont interdit Facebook. Ils n'ont pas interdit parce qu'il y a des animosités là-bas, parce qu'on fait toujours de n'importe quoi. Ils ont interdit l'Internet parce que prétendument on fait de n'importe quoi. Non, mais tout dépend de ce que la personne a dans le cœur. Donc l'usage de ces réseaux, l'usage de ces instruments moderne dépend de la nature de votre cœur parce que chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise, dit la Bible. Donc c'est l'objet qui est dans votre cœur qui se reflète. Donc vous allez chercher à l'extérieur ce qui est le reflet de votre être intérieur. Alors si le pasteur ne vous permet pas d'accéder sur Facebook et sur tous ces éléments-là, de ne pas avoir Internet, de ne pas aller sur YouTube, de ne pas avoir une télévision, c'est juste parce qu'il veut vous empêcher à tout prix d'entrer en contact avec les informations qui peuvent compromettre la bonne marche de son tabernacle. Alors, ça n'a rien d'autre à voir, ça n'a pas une autre réponse. Alors, les adeptes trouvent quand même le moyen de regarder les choses du monde, bien que le prophète le leur interdit. Donc, au lieu de la télévision, nombreux ministres ou prédicateurs, diacres du message du temps de la fin, ou encore des conducteurs de chant, des adeptes et autres, ont eu à un certain moment ce qu'on appelle des moniteurs. Ils ont des moniteurs. Le moniteur, c'est un poste télévision, donc c'est une télévision qui ne reçoit aucune chaîne en direct. Et bon nombre ont eu des ordinateurs pour regarder les autres aspects des choses. Ils ont dit, je ne peux pas voir la télévision, mon prophète me l'a interdit, mais ils ont les moniteurs, ils ont des ordinateurs. Ils regardent la même programmation qui était diffusée en direct via YouTube. Donc, la même programmation qui était diffusée en direct par la télévision, c'est la même programmation qui est mise en ligne par ces chaînes via YouTube, via Netflix, des clés USB et des DVD enregistrés, sans oublier Internet, que William Branham n'avait pas vu venir, y compris d'autres méthodes informatiques. Parce que, laissez-moi vous le dire, William Branham n'a pas vu venir l'Internet, puisque selon lui, la science sera couronnée, le progrès scientifique devait être couronné par une voiture sans volant, et c'est jusqu'à là où est allée la vision de William Branham. William Branham, parlant contre la télévision, n'a pas vu l'avènement de l'Internet, sinon, je sais qu'il aurait pu même craquer. Parce que l'Internet va au-delà dans un pourcentage. Il peut détruire, il peut aider comme il peut détruire dans un sens ou dans un autre, plus puissamment que la télévision. Et ça, ce n'est pas moi qui dois vous le dire. Vous le savez très bien, vous pouvez faire des investigations et vous vous rendrez effectivement compte. Mais à la lettre de la loi qui concerne le message du temps de la fin, certains n'ont pas de télévision chez eux. Donc, ceux qui ont des moniteurs, qui ont tous ces instruments-là, qui se permettent d'aller regarder des films via YouTube, Netflix, et avoir des clés USB, des DVD. Techniquement, ils se disent qu'ils n'ont pas de téléviseur, mais pourtant les programmes qu'ils suivent sur le net ou via YouTube et tout, sont des programmes qui étaient antérieurement des programmes de télévision, donc qui sont passés d'abord par la télévision, et ensuite, ils ont été mis en ligne sur le net. Alors, ils vont se rattraper là-bas. Tout ce que nous pouvons dire, c'est de l'hypocrisie. Alors, certains aussi, pour ne pas violer la lettre du message ou la loi du message, ont gardé des téléviseurs dans leurs chambres d'amis, ou encore dans les placards, parce qu'ils se disent, non, mais voilà. Certains se disent qu'écoutez, Frère Branham me dit qu'on louait dans la maison d'une femme, et cette femme avait une téléviseur dans sa maison, il y avait une téléviseur dans ma chambre, ainsi de suite, en dehors de Jeffersonville, bien effectivement.
Alors, certains ont pris des téléviseurs, mais bon, ça ne va pas être dans ma chambre, ça ne va pas être dans ma maison, mais on peut la mettre dans la chambre d'amis. Et la chambre d'amis, ou encore la cacher sous un placard, et ça devient en quelque sorte, cette chambre d'amis devient ce que l'on appellerait leur salle de théâtre. Donc, quand ils veulent un peu se régaler, ils vont là-bas pour se régaler et suivre la télévision. Alors, William Branham a condamné la télévision pendant le plus grand partie de son ministère. Donc, durant toute sa vie, William Branham a passé plus de temps à condamner la télévision qu'à réglementer quoi que ce soit, comme les gens ont voulu, en quelque sorte, agrémenter pour vouloir mettre cette affaire dans leur maison. Nous en avons parlé. Alors, il était contre les gens qui regardaient ce qu'il considérait comme étant des saletés. Donc, pour William Branham, c'est clair. Et comme étant une chose diabolique de ce monde, puisque la télévision, pour William Branham, il dit cette chose diabolique, voilà, qu'est la télévision, et c'est Satan qui a mis ça dans la maison des gens. Alors, William Branham a enseigné durement contre cet instrument. Il a enseigné durement contre cet instrument. Ceci, en soi, est un énigme. Alors, quel est l'énigme que nous présente alors la question ou l'attitude de William Branham sur la télévision? C'est ce que nous allons découvrir dans la deuxième partie et voir, nous interroger bien sûr. William Branham a tout dit contre la télévision, mais quelle était l'attitude de William Branham vis-à-vis de la télévision? Est-ce que William Branham lui-même croyait-il ce qu'il prêchait? Vivait-il ses propres sermons? Il ne devait pas avoir la télévision dans sa maison. Oui, Dieu lui a dit de ne pas le faire. Mais est-ce qu'il n'en avait pas? C'est comme la question qu'on peut se poser en passant. Dieu lui aurait dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'une quelconque manière, car tu as une œuvre à accomplir une fois que tu seras grand. OK? Mais est-ce que quelqu'un peut nous certifier que jusqu'à la vie de William Branham, il n'a jamais mis une seule goutte de vin dans sa bouche? Et comment est-ce qu'il célébrait la Sainte Seine? Comment est-ce qu'il prenait la communion s'il ne prenait pas le vin? Et si vous dites qu'il prenait le jus de raisin, alors en ce moment-là, vous êtes menteur parce que la Bible ne parle pas de jus de raisin, la Bible parle du vin. Et quand on parle du vin, on parle du jus fermenté. Donc, le vin, il n'y a pas de vin sans alcool. Il n'y en avait pas à l'époque biblique. Et à l'époque aussi de William Branham, effectivement, William Branham n'a pas fait mention que j'utilise un vin sans alcool. Et le procédé de séparation de la molécule de l'alcool pour avoir un vin non alcoolisé dans les années 60, bon, c'est vous qui allez me renseigner là-dessus. Alors là, là n'est pas notre sujet. Nous en parlerons sur une thématique appropriée. Alors donc ici, nous allons revenir ensemble avec vous, mais avant de nous quitter, disons-nous des choses clairement, arrêtez avec l'hypocrisie. Si vous dites croire le message de William Branham, alors prenez la position de quelqu'un qui obéit. Ce que Dieu a interdit à William Branham de ne pas avoir avec lui, vous n'avez pas non plus le droit d'en posséder avec vous. Et si vous le possédez, c'est clair, vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit comme a dit William Branham. Et c'est clair aussi que celui qui a mis cette affaire dans votre maison, c'est bien Satan. C'est aussi clair que votre maison ne porte pas le signe de l'agneau, du sang, du calvaire. Et l'ange de la mort vous aurait déjà frappé. Spirituellement parlant, vous êtes déjà mort. Vous êtes déjà mort, c'en est fini de vous. Le premier-né, c'est-à-dire l'âme de tous ceux qui vivent dans les maisons possédant un poste téléviseur, sont déjà des morts spirituels selon l'enseignement de William Branham. Ce n'est pas à moi de vous le dire, mais c'est lui qui le dit. Alors, ne manquez pas le prochain numéro, surtout. Ne manquez pas de partager le lien, d'emmener sur quelqu'un à réfléchir. Ne manquez pas de nous soutenir de quelconque manière que cela soit, que ce soit en partageant le lien de cette vidéo, que ce soit en réagissant, en apportant des suggestions sur la méthode, sur les propositions de ce que vous souhaiterez que nous puissions enseigner, nous puissions exposer. Nous sommes toujours à votre écoute pour répondre à ces besoins-là. Et pour le reste, je vous dis au revoir. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne pas manquer de vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, cliquez aussi sur la cloche de notification pour être toujours signalé chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera mise en ligne. Nous attendons vos suggestions, nous attendons vos remarques, nous attendons aussi votre soutien, que ce soit logistique, que ce soit spirituel. Priez aussi pour nous parce que c'est une bataille que de délivrer un peuple, de délivrer quelqu'un de l'emprise du mensonge ou de l'hypocrisie. Et nous attendons aussi votre soutien financier, pourquoi pas, parce que toutes ces choses fonctionnent avec de l'argent et tout, et vous le savez très bien. Et seul, on peut aller très vite, mais ensemble, nous pouvons aller plus loin parce que nous allons constituer une force pour aider quelqu'un à être béni par ces vidéos, pour que les consciences soient libérées
et que les âmes soient complètement libres. Alors, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour les prochains numéros. Ne les manquez surtout pas. Merci.